Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de bien vouloir éteindre votre téléphone portable afin de ne pas perturber le bon déroulement du spectacle. Et si vous êtes prêts à répondre à la grande question, est-ce que vibrer, c'est tromper? Alors faites un tonnerre d'applaudissements. Merci et bon spectacle. Charlotte, s'il te plaît, rappelle-moi, c'est urgent. Merci. Incapable de débarrasser son petit déjeuner. C'est dingue, ça. Eh, super, merci beaucoup. Ah, et les poubelles, c'est pour qui? C'est pour Bibi. Oh, il m'a cassé. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des cheveux? Ah bah non, c'est des poils de cul. Ouais, Charlotte, où t'étais? Ça fait 1 heure que j'essaye de te joindre. Ah, t'étais chez l'esthéticienne? T'as plus un poil devant? T'es lisse comme un œuf? On dirait N'Golo Kanté. Oui, bah ça va, épargne-moi les détails. Et tu te rappelles de Laurent? Mais si, le mec avec qui j'étais sortie en école d'archi. Ouais, belle gueule, belle gaule, ouais. Oh non, non, arrête, c'est sérieux. Bah devine quoi? Il m'a demandé en ami sur Facebook. Si, il ouvre un cabinet à Paris et il me propose un super poste. Tu ferais quoi, toi? Ouais, mais c'est facile pour toi, t'es célibataire. Et je dois lui donner ma réponse avant ce week-end. Ah, belle journée de merde, connasse de Martino. Tu sais pas ce que cet enfoiré de Martino m'a encore fait? Non, bonsoir chérie. Bonsoir. J'étais à la machine à café, tranquille, hors décontracté, et alors ce gros con de Martino, bien fort, alors devant tout le monde, il me demande si je veux pas un sucre dans mon café. Chérie, un sucre? Comment il me parle, Rhoda? Est-ce que c'est ma faute si j'aime le café sucré? Non, je ne crois pas. De toute façon, un jour, je lui montrerai qui sait mettre. Chérie, mes pantoufles. Ah oui, pardon. Ah, t'es un petit peu discrète ce soir. Vincent, Hein? comment on en est arrivé là? Quoi, elles te plaisent plus mes pantoufles? Elles sont vachement bien. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Ça va pas ce soir? Tu te rends compte qu'on partage plus rien? C'est pas vrai, je viens de te raconter ma journée avec Martino. Mais je la connais, ta journée avec Martino, ça fait des années que c'est la même. T'as raison, dis donc, ça fait sacrément longtemps qu'il me fait chier, l'enfoiré. Tu l'as dit, ouais. Bon, on mange quoi ce soir? Et si on allait au resto? Mardi soir. Bah oui, ça fait combien de temps qu'on s'est pas fait un petit dîner en amoureux? Alors, je sais plus, mais parce que je sais, c'est que la dernière fois, t'as fait la tronche toute la soirée. Tu m'as emmené à l'hippopotamus sur la zone industrielle. Il y a un grand parking, c'est plus facile. T'adorais y aller avec les enfants. Mais non, j'adorais pas y aller, ça leur faisait plaisir. Puis excuse-moi, hein, mais à 40 ans, j'ai d'autres projets que d'aller nager dans une piscine à balles. J'ai envie d'imprévus, de vivre des choses insensées, tu comprends? Ouais, complètement. Allez hop, je t'emmène au cinéma. Ah ouais, t'es un vrai déglingo en fait, hein? Alors? Ok. Hein? Ah non, mais attends, je parle pas de là maintenant tout de suite. Hein. Tu veux y aller quand alors? Je sais pas, ce week-end. Eh ben ce week-end, il sera peut-être trop tard. Ah, on n'est pas obligé d'y aller le soir, on ira à la séance de 18h, moi si je préfère. Bonne nouvelle, j'ai eu les Lambert au téléphone pour cet été, c'est ok comme d'hab, ils nous réservent les 2 premières semaines d'août. Vincent, je peux être honnête avec toi? Oui, bien sûr, oui. J'en peux plus de Valras plage. On a toujours adoré y aller avec les enfants. Mais arrête avec les enfants, tu les vois toi, ils sont encore ici? Attends, bouge pas, ils sont peut-être dans le jardin. Je reviens. Manon! Valentin! Vous êtes là? Ah non, mais non. Mais non, ils sont forcément à la cuisine, les enfants ça bouge tout le temps. Mais non, Valentin! Ah non, mais je suis pleine, mais ils sont pas là, les enfants. Ils vivent à l'étranger. Non mais Valras plage, t'as pas envie de changer pour une fois?
Tu vois, je suis bien d'accord avec toi et je suis content de te dire en cause. Je crois qu'ils ont aussi un appartement à la Grande Motte. Je leur demanderai. Je comprends pas, Vincent. Fais-moi rêver, moi je sais pas. Oh, emmène-moi sur un voilier. J'ai le mal de mer. Comment tu sais, t'es jamais monté sur un bateau? Mais une fois, j'ai vomi en regardant Thalassa. Et tu t'évanouis en avion. C'est pas ma faute, je gonfle. C'est lié à la pression sanguine. Un week-end à Paris. Au milieu des cons? Ah non, merci. Mais je te rappelle que Martino est parisien. Merde, je ne vois même pas de m'accompagner au tango argentin. Ouais, non, ouais, c'est chiant comme la mort ce truc. Non, merci. Bon, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que j'ai tout chaud, moi, ce soir, là. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Tu fais la gueule? T'es sûr, hein? Non, parce que vu d'ici, ça ressemble à ça quand même. Bah non, je te dis, donne-moi une bonne raison de faire la gueule. Ah bah justement, je vois pas. Et ben voilà, donc je fais pas la gueule. Ah, heureusement, parce que les femmes qui font la gueule pour rien, tu sais comment on les appelle? Eh ben non. Les mal baisés. Ah, c'est marrant. C'est mon cas. Ah, t'es bête. Je suis sérieuse. Ça fait combien de temps que tu m'as pas fait l'amour? Que je t'ai pas fait l'amour? Oui, que tu m'as pas fait l'amour. Peut-être parce que déjà l'amour ça se fait à deux. Réponds. Mais sorte de propos. Réponds. Bon, on n'a pas fait l'amour depuis, je sais pas moi, 10 jours 12 jours 15. Bon, en tout cas, ça fait 23 semaines, ça c'est sûr. Un mois. Déjà. Mais le temps passe avec le vide. Eh ben apparemment ça te manque pas. Mais si, oui, bien sûr. Mais alors pourquoi tu fais rien? Bah, excuse-moi, en fait, tu fais pas grand-chose non plus. Pas grand chose. Mais je dors en nuisette, pas en pyjama en pilou. Mais c'est pas de ma faute si le pyjama va mieux que la nuisette. Non, mais je fais tout pour être jolie, séduisante. Tiens, la dernière fois, hein, quand je faisais les vitres. Eh ben, je portais pas de culotte. Mais c'est dégueulasse. Non, c'est pas dégueulasse, c'est coquin. Ok, très bien, mais comment je suis censé le savoir, moi, que t'as pas de culotte? T'as pas vu les signaux? T'as pas vu là quand C'est du vélo? je crois qu'il reste de la poussière sur la je me déhanchais d'une certaine façon. Non, tu dis, oui. Mais moi, je croyais qu'il y avait un truc qui grattait. Du coup, j'ai pas osé intervenir et te mettre mal à l'aise. D'accord, parce que pour toi, quand je fais ça, je me gratte. Ah oui? Effectivement. Ah, tu vois, c'est pas si évident. Mais t'as pas envie d'être curieux, de t'amuser un peu, je sais, de mettre tes mains pour voir. Ah, ça, c'est la billard. Attends, mais une fois, j'ai essayé, je me suis pris une volée. On était à table chez mes parents. Peut-être. Mais à ce moment précis, j'avais envie. Mais tu sais qu'il y a un truc qui tombe pas rond chez toi. Je fais tout pour que tu me désires et le seul moment où je t'excite, c'est en col roulé en train de manger en face de mon père. Avoue que c'est tordu quand même, hein. Ça s'appelle une pulsion. Et c'est comme ça, voilà. Et tu devrais en être flatté. Hein. Et ton père aussi, d'ailleurs. Ah bah très bien, donc la prochaine fois qu'on aura envie de faire l'amour, il faudra que j'invite mes parents. Et ben ça va être pratique. Ou alors tu nous fais ta crise de la quarantaine. Hein? Oh mais t'es
tellement ponctuel. Oh, t'es toujours prévisible, ça en est décevant à un point. Oh, avoue que t'as une maîtresse et c'est pour cette raison que tu me touches plus. Bon, en même temps, ça simplifierait les choses. Hein. Ou alors, avoue. Mais arrête, ma chérie. Avoue. T'es pas sérieux, ta gueule, mais j'irai là-haut. Tu sais très bien que t'as toujours été la seule, enfin, voyons. Mais j'ai déjà tellement de mal à te comprendre la plupart du temps. Imagine si en plus j'avais une maîtresse. Mais non, mais tu me connais, j'ai pas le temps. Ça me demanderait des organisations au niveau logistique, c'est un enfer. Mais tu sais pas ce que c'est, toi, d'avoir une maîtresse, ça se voit. Hein. Ça implique même de louer une chambre d'hôtel, tout payer en liquide, parce que sinon, t'es mort, hein. Poser des RTT, prendre une douche, changer de slip. Comment ils font les autres? C'est vrai, ça, comment ils font les autres? Non, mais ça compte qu'en plus dans le quartier, tout le monde se connaît. Alors du coup, moi, je fais quoi? Je suis obligé de rentrer la nuit. Je mets un faux ventre. C'est bon, je te crois. Ah, merci, mon amour. Ah mais non, ne me remercie pas. Hein. C'est juste que je viens de réaliser qu'à part moi, aucune femme ne pourrait te supporter. Change. Pardon? Agis vite, Vincent. D'accord. Très vite. Ok. Oh, mais évidemment. Mais évidemment quoi? Oh, bon, j'ai compris. Bon, ça excuse pas tout, mais bon. J'ai compris. Mais t'as compris quoi? Tu sais que tu peux tout me dire. Bah oui, je sais, oui. Oh, Vincent. Marie, Mon amour. t'es flippante d'un coup là. Tu m'as jamais fait ça, t'es devenu bipolaire ou quoi? Il faut surtout pas que tu penses que c'est de ta faute. Mais de quoi tu parles? Des problèmes que tu pourrais avoir. Mais non, mais j'ai aucun problème, à part au boulot avec Martino. Tu sais qu'il existe des médicaments pour lutter contre ça. Contre la connerie de Martino? Bon, Vincent, arrête de fuir et bats-toi. Oui, mais c'est facile à dire ça, hein. Mais Martino, il fait du tai chi. Hein. C'est hyper prêtre ce truc là. J'ai l'impression que les mecs qui se battent au ralenti comme Mais ça. non, mais je te parle de tes problèmes d'érection. J'ai aucun problème d'érection. Je comprends que tu veuilles pas en parler, hein, et que tu sois blessé dans ton orgueil de mal, mais tu sais qu'il existe des solutions pour lutter contre ça. Et franchement, t'es pas le seul à qui ça arrive. Temps mort. Non mais tu sais que t'as raté ta vocation, toi. Hein. Non mais c'est pas architecte que t'aurais dû faire, c'est scénariste. Hein. Mais non, parce que là, tu viens de me faire un film hallucinant. Parce que je t'ai pas touché pendant quelques jours, donc je ne serai plus en mesure de dresser le chapiteau. Ah, c'est pas grave, hein. C'est pénible, mais c'est pas grave. Bon, tu m'énerves, je vais te coller une tournée, tu verras que ça marche très bien. Allez, hop. Oh là là, comme ça, là, au débeauté, un mardi soir, oui. Du coup, j'y arrive pas, voilà. C'est pas grave, c'est normal. Non, c'est pas normal, arrête avec ça, c'est... Non, mais c'est cette situation-là, t'es bizarre ce soir, ça me bloque, voilà. On ira voir un spécialiste. Non, je n'irai voir personne. Oh, laisse-moi me calmer un peu, là, et tout à l'heure, après les experts... tu verras ce que tu verras. Comme tu voudras. Et puis, on ira dans la chambre si tu préfères, parce que je sais que t'as besoin d'avoir tes repères. Bon, bah t'as gagné, on y va tout de suite, alors c'est parti, go. C'est vrai? Oui. C'est pas une blague là, tout de suite, maintenant, là? Oh oui, maître. Oh oui, à vos ordres, maître. Tu te grattes, là? Et toi, tu crois que tu vas y arriver? C'est ridicule. Oh, Vincent, c'est mon nom, Vincent. Oh oui, c'est my name. Je suis dans le salon. C'était pour t'encourager, mon chéri. Oui, mais c'est raté. Je peux faire quelque chose? Bon, m'écoutez juste une minute.
Alors, ma chérie, j'ai bien pris note de ta requête. À partir de maintenant, je vais essayer de mettre du fun dans ta vie. Mais c'est juste que là, pour moi, ce soir, tout un petit peu trop vite, là. Mais sinon, tout va bien. Ah, ma chérie, tout va bien. Eh ben non. Non, Vincent, tout va pas bien, non. Parce que tu vois, moi j'ai envie de faire des... Tu vois, je rêve d'aller dans des endroits... J'aspire à la... Enfin, tu comprends, quoi. Tu es encore jeune, Vincent. Ah, toi, oui, mais moi... Oh, mais si, toi aussi, tu peux encore être jeune et beau quand tu veux. Mais tu veux pas souvent. Quoi? Non, mais t'es bizarre ce soir, qu'est-ce qu'il y a? Tu penses à quoi, là? À la première fois où on a fait l'amour. Oh là là. Oh, t'étais tellement mignon quand tu t'es mis à pleurer. J'avais un truc dans l'œil. L'essentiel, c'est que t'aies progressé et que tu m'aies rendue heureuse. Enfin, jusque-là. Et moi, ma chérie, tu sais à quoi je pense? Non. À la fois où tu m'as trompé. On était séparés. Tu étais séparé, moi j'avais rien demandé. Mais j'avais 20 ans, j'ai eu un coup de cœur pour ce mec dans ma classe, il y a prescription, non? Ouais. Je m'en souviens très bien de ce mec-là, il passait son temps à faire des pompes devant son miroir. Il était plus drogué qu'un cycliste. Ce type-là était con, point barre. Oui. Et ben moi, en revanche, j'ai quand même du mal à croire que pendant ce break, tu n'aies pas eu au moins une aventure. 6 mois c'est court. Et j'étais amoureux, moi. J'attendais que tu reviennes. Oui, et ben je suis revenue, d'accord? Alors me le fais pas regretter. J'ai besoin que ça bouge, Vincent. Et à commencer par le sexe. Et c'est reparti. Mais comment ça, c'est reparti? C'est dingue, ça, mince. Je sais pas, je suis une femme, j'ai des envies, des besoins, j'ai envie de faire l'amour. C'est quand même pas une corvée, je te demande pas grand-chose, juste de me faire l'amour. Et si possible, autrement qu'en missionnaire. J'ai envie d'explorer d'autres voies. Mais je croyais que t'aimais pas la sodomie. Mais je te parle pas de ça. Mais tu parles de quoi alors? Tu veux faire quoi comme exploration? Oh, mais je sais pas, moi, soyons inventifs. Mais tiens, Charlotte m'a parlé d'un sextoy coquin pour jouer à deux. Ah ouais, c'est une coquin pour jouer à d'accord. Ah, c'est de ça dont vous parlez pendant vos soirées filles? Entre autres. Bon, d'accord. Bah alors, quel genre de sextoy? Ouais, mais moi, ouais. Désolé, j'ai pas compris. Un œuf. Vibrant. Télécommandé. Ah ouais. Non, tu confonds, tu veux dire un canard vibrant. Non, ça c'est autre chose. Moi, je te parle de l'œuf. Allez, tu peux être plus précise parce que là je... Ah bah oui, bien sûr. Alors, c'est un œuf. Ouais, merci, j'ai compris. Qui vibre. Ok, Je vais dans le coma par là, quoi. ok, c'est bon, j'ai vu. Ok, waouh. On est monté d'un cran. Ok, très bien, mais il est où le partage là? À quel moment j'interviens moi? Même la voisine, elle a compris. On va penser à faire l'isolation. Voilà, tu as la télécommande. Et tu as le pouvoir de faire vibrer l'œuf. Et c'est super excitant. Pour toi, enfin pour moi, ça reste qu'une télécommande. Mais à quel moment j'ai pu tomber amoureuse, moi? Mais quoi? Mais explique-moi. Ah, mais t'as le pouvoir de faire vibrer l'œuf. Donc normalement, de savoir que ça m'excite, ça t'excite aussi. C'est un petit jeu entre nous. Et personne ne se doute de rien. T'as prévu de faire ça avec des gens autour?
Bah pas spécialement, mais tout est possible. Puis c'est encore plus excitant, c'est comme quand on fait l'amour et qu'on risque de se faire surprendre. Ah mais t'as plus 15 ans, hein, j'ai pas à t'expliquer tout ça. Fais un effort, merde. Bon, ma chérie, pour le moment, le seul truc télécommandé qu'on a, c'est le portail du garage. D'ailleurs, il faut que je pense à changer les piles de la télécommande. Donc, en attendant d'investir dans ce super œuf, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Mais simplement. Mais ben je sais pas, je sais plus, là j'ai plus d'idées, tu m'as épuisé. Improvise. Ah bah non. Vu que t'es pas le roi de l'impro, bah laisse-moi réfléchir. Ah bah tiens, une idée folle comme ça. Si jamais ça peut relancer notre libido, insulte-moi. On n'est pas d'accord sur certains trucs ce soir, on va là t'insulter. Pendant qu'on fait l'amour, enfin si on fait l'amour un jour, hein. Que je t'insulte. Tu me parles mal. Tu me dis des trucs cochons. Tu détestes la vulgarité. Mais là c'est pas pareil, je te le propose. Oui, et ben moi je te le refuse. Non, c'est forcément un truc qui va déraper et mal se terminer. Eh ben tu sais quoi, t'as raison, oublie. Merci. Alors comme ça, t'as envie de te faire trancher le fion comme une grosse cuite, passe à la Sérieux. Bah, tu m'as coupé l'appétit. Et tu vois, t'es choqué. Non. Ce qui me choque, mais c'est ton manque de discernement au niveau timing. Oh là là. Eh mais t'as zéro feeling en fait, hein. Parce que tu vois, moi, je te parle de fantasmes pour pimenter notre vie sexuelle, mais c'est pas là pour tout de suite maintenant. Eh ben t'as gagné, tu m'as coupé l'envie. Qu'est-ce que je disais? T'es pas prête. Alors, me faire traiter de pute, pleure pas, c'est clair, je suis pas prête. C'est QFD. Oh, j'aime pas, ah non, j'aime pas quand t'es comme ça parce que tu vois, je sais pas si tu fais le débile ou si t'es sincèrement débile. Et franchement, je me demande quelle option est la moins pire. Eh oh, tu fais quoi là? Ce rond de serviette avec mon nom dessus, j'en peux plus. Mais on avait acheté à Valras-Plage. De notre premier week-end en amoureux. Ok, d'accord. Alors, tu me reproches de m'encrouter, tu veux du changement? Très bien. Mais dois-je te rappeler la fois où j'avais pris l'initiative de me déguiser et où tu t'es lâchement rétracté? Rétracté? Rétracté. Oh, je me suis pas rétracté, tu étais déguisé en pénis géant. Je trouvais ça drôle. Eh ben pas moi. Non mais j'avais l'air cruche avec ma tenue d'écolière sexy là. Non mais une écolière avec un pénis, allô, y a rien qui te choque. On peut plus faire de l'humour alors. Mais pas avant de faire l'amour. Bon, ok, très bien, j'ai compris, je vais me racheter. De toute façon, t'as jeté mon beau déguisement. Donc cette fois, on se déguise en personnage qui fait vraiment fantasmer l'autre. Oui, et alors pour toi c'est pas bien compliqué, hein, c'est le même fantasme que pour tous les hommes. Faire l'amour à une prostituée. Waouh, alors là, je suis choqué, tu vois. Sinon, c'est très mal de connaître, parce que... Mais oui, je suis attiré par une femme sexy, mais élégante. Un tantinet vulgaire, mais pas trop. Talons hauts, parisis, guépière, décolleté plomb. Une pute. Si tu veux, madame, je prends des raccourcis, et toi, ton fantasme? Un homme, un vrai. Un bad boy. Blue jean, Marcel Blanc, oh, tablette de chocolat, un peu de sueur.
Un mec qui agit, qui se plaint jamais. Un vrai rôle de composition. Ouais, tu verras ce que tu verras, moi je suis capable du meilleur. Oui, jusqu'à présent, j'ai eu droit qu'au pire. Oui, ça c'est parce que le meilleur est inclus uniquement dans le pack mariage. Et t'as toujours eu peur de t'engager. Vincent, j'ai pas besoin de passer devant un maire, ni devant un curé pour te prouver mon engagement. Je t'ai fait 2 beaux enfants. Ça te suffit pas, ça, comme preuve? N'empêche que ça changerait rien de nous marier. J'ai pas envie. Fin de la discussion. Toi, t'as peur du changement, c'est pire. N'importe quoi. Prouve-le. Comment? On déménage. Et la maison? On la vend. Hors de question. Oh, on la met en location. Non plus. Non, c'est la maison dans laquelle j'ai grandi, tu connais ma position, je ne céderai pas. Regarde, là, cette maison triste. Mais tu plaisantes ou quoi? C'est la joie incarnée. Non mais arrête, là, tu vis dans le passé, hein. Comment on est passé d'un pénis géant à ma maison d'enfance? Je sais pas et je m'en fous. J'ai une décision importante à prendre avant vendredi et ce soir, tu m'as bien aidé. Ah bon, quelle décision? On m'a fait une proposition de poste à responsabilité. Oh, c'est bien payé? Très bien. Alors accepte. Ça implique de gros changements, j'ai besoin de réfléchir. Bonne nuit. Quoi, tu te couches déjà? Oui. Tu regardes pas les experts? Non. Tu débarrasses pas non plus, j'imagine. Et il veut absolument que ce soit moi. Quoi? On fait pas d'omelette sans casser des œufs? Bah oui, je sais bien, mais pourquoi tu me dis ça? Oh, il y a pas de cul, c'est... Hein? Eh ben non. Non. Avec Vincent, toujours rien. Ça fait 1 mois qu'il m'a pas touché, j'en peux plus. Quoi? Truc du lord? Alors tu sais, je ne m'en rappelle plus. Non mais ça marche plus. Enfin, je crois, je sais pas. Ouais. Je rentre. Bonsoir, ma chérie. Oui, Chacha, faut que je te laisse parce qu'il y a Vincent qui vient de rentrer. Et tu sais quoi? Il y a un truc qui cloche. Il m'a pas encore parlé de Martino. Bisous, Chacha. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Ma chérie, tu vas être fière de moi. T'as annulé Balras Plage. Non. Tadam! Un cadeau. Ouais, un cadeau. Comme ça. Mais comme ça, pour faire plaisir, voilà. Bon, bah, merci, c'est gentil. Bon, bah, jour. Je t'en prie, merci. Un œuf. Tu l'as acheté quand? Entre midi et 2. Oh, j'ai demandé à Charlotte de m'accompagner. Ah oui, d'accord. Je comprends mieux maintenant. Quoi? L'allusion à l'omelette. Ok. Non, sinon, ça te plaît? T'es contente? Tu vois, je t'écoute, hein, je fais des efforts. Alors bon, pour être honnête avec toi, au niveau de la couleur, j'ai hésité, hein, tu me connais, mais je me suis dit, est-ce vraiment important, vu qu'il sera quand même en jaune obscur? Mais c'était hyper bizarre! Il n'y avait que des nanas là-bas, c'est dingue tout ce qu'on voit dans cette boutique! Charlotte s'était acheté un chabit, non, un rabbit, tu connaissais? Ah oui. Ouais. C'était chaud! Oh, il y avait des trucs! Mais je savais même pas que ça existait! Des soutiens-gorge clignotants! Ils font des trucs quand tu recules, des culottes! Non mais tiens-toi bien! Qui se mangent! Bon appétit! Bon, on essaie pour voir? Non, je peux pas. J'attends un coup de fil important. Non, mais chérie, on essaie, non! Écoute ma chérie, toi tu le mets. Et moi, je m'occupe de la télécommande. Et tu sais qu'ils vendent ça sans pile, les escrocs. Hein. Oh, du coup, je l'ai racheté aussi pour celle du portail du garage. J'ai fait une pierre de coups, tu connais. Hein. Bon, bah, allez, ma chérie, mets-le, s'il te plaît, allez.
D'accord, mais vite fait alors. Hein. Non mais attends, mais tu vas où là? Mais non mais mets-le là, je vais voir comment tu fais moi. Bah, Vincent, je peux? Hein? Bon d'accord. Merci. Bon alors, ça fait vite, ça va? Alors? Bah, ouais. C'est étrange, hein. Bon, alors apparemment, hein, là je mets en marche, et là je peux augmenter, diminuer les vibrations. Je vais apprendre à doser. Vas-y, mollo. C'est censé. Non mais pause préliminaire là. Pars pas à fond comme un ado, amuse-toi un peu. Ah oui, mais moi, enfin, un joystick entre les mains, je démarre en quart de tour. Alors, recommence s'il te plaît, mais doucement. Tu commences à avoir le doigté, là. Magic finger. Hein? Non, attends, j'espère que c'est pas la même fréquence que celle du portail du garage. Je te garantis que non. Non, mais t'imagines? Mais qu'est-ce que je t'ai dit? Mais c'est fragile. Oui, oui, t'as raison, faudrait pas le casser. Recommence doucement, s'il te plaît. Tu sais que tu te débrouilles bien. Je sais pas comment je dois le prendre. Eh ben, comme un compliment. Alors, ça te fait quoi de savoir que ça m'excite? Alors, pour l'instant, ça m'intrigue. Mais j'avoue que c'est sympa d'avoir ce pouvoir dans la main. Ça te change, hein? Oh, hey, quel âge se faire cuire un œuf? T'as raison. Oh, je viens d'avoir une idée. On va faire un petit jeu. Imagine, on est dans une salle d'attente blindée. Tu te mets à l'autre bout de la pièce et tu me provoques. Oh, oui, oui, Bonsoir. Vous attendez depuis longtemps? c'est la première fois que vous venez ici? C'est rien, c'est des bouffées de chaleur, ça me... C'est votre première colonoscopie, alors? Oh non, c'est mon coup de fil pour le boulot, il faut absolument que je décroche. Oh, d'accord, mais tu fais vite parce qu'après moi j'aimerais bien qu'on fasse comme si on était dans une église. Je te laisse. Oui, bonsoir Laurent. Comment allez-vous? Oui, je suis bête. Comment vas-tu? Et merci beaucoup pour ta proposition. Oh là là, oh là, oh là. Oui, c'est vrai.
désolée. Je suis tout à toi. Continue. Ah. Ah ouais, quand même. Ah oui. Ah oui, je comprends. Mais oui, mais ça c'est un très gros salaire, ça. Un chien. Oui, je comprends, je dois donner ma réponse le plus vite possible. Oui, mais alors là, je crois que je vais devoir te laisser parce que j'ai mon chien qui fait des grosses bêtises. Oui, non, mais écoute, je réfléchis, mais je crois que je vais venir. Oui, Oh oui, je crois que je vais venir. Oh oui, je crois que je vais venir. Oh oui, je crois que... Oh oui, je crois que je vais venir. Pourquoi t'as arrêté? J'avais une crampe. C'était marrant avec l'autre là, mais plus maintenant. Mais t'as pas le droit, tu peux pas me laisser comme ça. Oh, comme tu y vas. Vincent, finis-moi. Pense préliminaire. Tu sais que t'es un grand malade, hein? Quoi, c'est parce que tu voulais du fun? Mais je passe peut-être l'appel le plus important de ma carrière, impossible de rester concentré. J'avoue, c'est excitant. Non mais je suis passée pour une folle. La prochaine fois qu'on va chez tes parents, on l'embête. Tu vas où? Enlever ce truc et prendre une douche. Je peux venir? Parce que moi, du coup, ça va exciter. Non, tu vois pas que c'est pas le moment, y a rien qui te choque là, Vincent? Non, il dit... Le timing, Vincent. Le timing. Arrête! C'est Charlotte. Ouais? Salut Charlotte. Hein? Non, elle pouvait pas te répondre là parce que on était en train de l'essayer. C'est pas mal. Tu voudrais qu'on te le prête? Ouais, non, c'est dégueu. Hein? Là, elle me fait la tronche. De toute façon, elle sait faire que ça depuis hier. Je sais plus quoi faire. Tu parles, elle la rend jalouse. Non, même ça, je ferais pas. Non, je vais essayer d'aller me faire pardonner, comme d'hab. Ouais. Allez, bisous Charlotte et merci pour tous tes conseils. Bisous. Salut Laurent. Non, c'est too much ça. Hi, how are you? Salut Laurent. Salut Marie. Enfin je te vois. Eh, t'as pas changé, dis donc, hein. Toi si. T'es encore plus ravissante. Arrête, tu risques de devenir mon patron, ça pourrait passer pour du harcèlement. Comment ça je risque? Mais je vais devenir ton patron? Ou plutôt ton coworker? Et d'ailleurs, à propos d'hier, bon, ça a dû te paraître bizarre, mais bon, j'ai un chien un peu con. Je sais pas ce qu'il a en ce moment, il fait n'importe quoi. C'est quoi comme race? C'est un bâtard. Il est vieux, mais je l'aime quand même. T'as jamais pensé à le faire piquer? Ah bah non, quand même pas. Je
peux le voir. Bah oui, oui, bien sûr que tu peux le voir. Je te pose là et je vais te chercher. D'ailleurs, tu bouges pas. Bon, tu peux pas, je reviens. Doggy! Allez, Doggy chérie, viens voir maman. Doggy, où est-ce que tu te caches? Viens ici. Alors, je sais pas, aujourd'hui, là, il aime le jouer avec je cache. Je reviens. Allez, Doggy, ça suffit. Viens voir maman, viens voir maman. Bon, Doggy, lâche la chaussure de maman. Lâche. Alors, désolée, mais impossible de le faire sortir de sa niche. Qu'est-ce qui se passe? Rien. C'est juste qu'il y a eu un bug internet et il y a eu un arrêt sur image pas très flatteur. Comment j'étais? Franchement, je peux pas. Oh, allez! Bon, bah, si t'insistes, bah, t'étais comme ça. Ah, mais non, je devrais pas parce que ça se trouve, ça bug aussi de ton côté. Non, tout fonctionne à merveille. Je dois dire que tes grimaces sont magnifiques. Ça recommence mes deux faces. Bon, j'arrête. Où est-ce qu'on en était déjà? Après le deuxième cycle, t'es parti à Chicago, c'est ça? Ouais, j'y suis resté 2 ans. Après, j'ai travaillé 7 ans à New York, 5 ans à Tokyo, et là, je viens de passer 6 ans à Buenos Aires, où j'ai découvert le tango argentin. Et toi? Ah bah, moi, j'ai pas bougé. Alors, j'ai eu 2 enfants, des jumeaux, des faux, Manon et Valentin. Et Manon étudie à Sydney et Valentin à San Francisco. Excuse-moi, Marie, je veux pas te mettre mal à l'aise, mais Vas-y, je t'en prie, mon fou. tu es vraiment ravissante. Merci, c'est gentil, mais on pourrait revenir à ta proposition, s'il te plaît. Oui, excuse-moi. Alors hier, j'ai pas bien compris. Tu m'as dit que tu réfléchissais, mais t'as fini la discussion par « je vais venir ». Donc je prends ça pour un oui. Alors, juste... Alors, on m'a dit qu'il y avait de la chaudasse par ici. Ah, chien, il arrive. Pas les chevaux, d'accord. Film, j'ai les cheveux. Non, il est marrant, je prends l'écran. C'est pas un fond d'écran. Ah, ben non, c'est un gif. Non, c'est pas un gif. Sa tête me dit quelque chose. Non, mais c'est pas un fond d'écran, c'est pas un gif, c'est mon futur patron. Bonjour, monsieur. Marie, je crois que je vais vous laisser. Je suis désolée, c'est pas du tout comme ça que j'imaginais notre entretien entre mon chien et mon mari. Sauf qu'on n'est pas mariés. À bientôt, Marie. Oui. Rappelle-moi vite pour me confirmer. Ta place t'attend dans nos bureaux à Paris. Au revoir, monsieur. Au revoir. C'est qui ce mec là? Pourquoi il parle de Paris? Mais c'est quoi cette histoire de chien? C'est Laurent Brunel. Tu sais, un mec avec qui j'étais en école d'archi. Alors figure-toi, il ouvre un cabinet à Paris et me propose un super poste. Attends, Laurent. Le Laurent? Ce gros con pour qui tu m'as quitté, qui se défonçait en écarlate? Excusez-moi. C'était de l'essence de térébenthine. Mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, faut toujours que tu gâches tout. C'est ton nouveau hobby ou quoi? Tu m'as jamais dit que tu allais travailler à Paris! Ouais, et ben avec toi, je préfère y aller par étapes. Hein. Je sais pas ce que je veux faire, mais je commence à bien entrevoir ce que j'ai plus envie de faire. J'ai toujours rêvé d'y aller, tu le sais, c'est une opportunité. J'ai besoin de réfléchir. Ouais, et toi, et moi, et les enfants? Je pense pas que les enfants soient traumatisés que j'habite à Paris. Ah, que tu habites! Donc apparemment, t'as pas l'intention d'emmener avec toi? Tu veux venir? Non! Eh ben c'est pour ça, je réfléchis. Ouais, et moi, je fais quoi en attendant? J'en sais rien. Ah si, je sais. T'as 24 heures pour me prouver que le reste de ma vie avec toi va être magique, ok? Tu vas où là? Autant voir Argentin. Tu veux pas venir, j'imagine.
ins and outs of what made me who I am and who I wanted to be. You got scared when things got tough. You broke me down, but baby I got up. I won't let you hold me back anymore. I used to want to be your everything, but now I've cleared my head. I was a bird in your cage. Je suis bien rentrée, Chacha. Oui, on s'appelle demain. Bisous. C'est à cette heure-ci que tu rentres? Primo, je rentre à l'heure que je veux. Secondo, il est 21h30. Alors? Passez une bonne soirée? Génial. Super. Extraordinaire. Formidable. Ah, magnifique. Pas mieux. Bah avec Charlotte, on est allé dans un bar. On a bu un verre, des verres. Oh, il y avait plein de mecs. On s'est fait draguer toute la soirée. Et tu sais quoi? Il y en a même un, il m'a dit que je faisais 25 ans. Ah. Il y avait des lumières tamisées? J'ai beaucoup discuté avec Charlotte et tu vois, pour elle, on est arrivé au bout de notre histoire. Non mais quel code? Mais non mais attends, mais de quoi je me mêle? Ah non, non mais attends, on n'est pas en phase ces derniers jours, mais c'est temporaire. Non mais ma chérie, on a encore plein de trucs à faire ensemble. Non mais c'est vrai, dis-moi n'importe quoi et je suis ok, hein. T'es sûr de toi? Oui. Alors, j'ai pensé, enfin, Charlotte m'a parlé d'un endroit un peu coquin. Bon, on y va, c'est où? Au Deep Inside. Ok, c'est quoi? Un club échangiste. Ok, on y va plus. Ok. Non, 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 j'ai changé d'avis. Ou plutôt, j'ai échangé d'avis. T'as vu, j'ai commencé sans toi. Eh ben c'est bien, c'est un bon début. Non, mais j'ai pas envie de t'échanger, moi. Oh, mais moi non plus, en plus, j'y arriverai pas. Alors, quel intérêt? S'éclater, vibrer, braver les interdits. Puis il paraît que c'est pas du tout comme on l'imagine. Et en plus, il y a un grand parking. Des stationnements en épi, comme je les ai... Non, 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 non. Non, mais t'es pas sérieuse, là. Non, mais Marie réfléchit 2 minutes. Non, mais le club échangiste, c'est le truc le plus cloche du monde. Réfléchis 2 minutes au concept de base, juste. Mais si tu décides d'échanger ton conjoint, c'est qu'il y a forcément un vice caché. C'est un truc pour les moches. Non, mais tu crois sincèrement qu'un couple beau qui a tout pour être heureux prendrait le risque de choper des mycoses? À demain. Non, mais c'est toi qui fais tout pour que ça foire, en fait. Non, on n'inverse pas les rôles, hein. Mais pour nous retrouver, on aurait pu simplement partir en week-end à Carquefou. Est-ce que tu penses sincèrement qu'un week-end à Carquefou chez tes parents nous ferait du bien? Oui, je l'ai bien reçu, ma mère est très sympa. Ah, je vais me coucher seule, hein. Enfin, seule, non. Charlotte m'a prêté son rabbit. Tu déconnes. Bonne nuit. Ouais, puisque c'est comme ça, moi, je préfère encore dormir tout seul sur le canapé. Alors, pas de problème. Ah. Donc là, tu vas pas venir me supplier, j'imagine. J'ai pris ton costume.
J'ai une idée. Je t'écoute. Pourquoi on n'y va pas directement en slip pour gagner du temps? C'est un club libertin, certes, mais c'est un club select, élégance et raffinement sont de mise. Ah oui, d'accord. Élégance et raffinement. Ah bah, je vois d'ici, j'imagine d'ici le tableau. Oh mon Dieu, mais cette décoration est délicieusement cossue, puis toutes ces moulures au plafond, hein. Oh, puis il y en a aussi en bas, les dents. Oh, elles sont douces. Oh, puis cette décoration baroque néo-postmoderne, c'est d'un goût, ça me laisse sans voix. Permettez très cher que je vous emprunte, madame. En vous remerciant. Monsieur. Ah, bonjour monsieur, autant pour moi. Alors, votre CV, on respire bien. C'est votre épouse. Ah, enchanté, Vincent. On a mis là-bas derrière avec le club de rugby de Carquefou. Vous avez vu ce grand parking? Oh oui. Vous avez vu ces gros engins qu'on a garés, évidemment. Ah, pardon? Ah, mais je vous en prie, je n'en ferai rien. La place est chaude. On sait que choisir. On a encore une choix. Bim bam boum, bim 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 boum. Oh, pardon, monsieur, autant pour moi. Vous avez fait cette idée, c'est troublant. Mademoiselle, permettez très cher que je vous rende grâce. J'ai l'impression de faire un stage de récupération. Ça. Bon, de toute façon, on est bien d'accord, ce soir, on ne fait rien. Du coup, on est vraiment obligé d'y aller. Non, mais on était d'accord. Oh, tu étais d'accord. Faut juste qu'on définisse un code entre nous au cas où ça se passerait mal. C'est hyper rassurant, ça, dis donc. Eh, tu sais quoi, voilà ce que je te propose. Il sera temps de partir en courant quand je me mettrai à hurler. Retour, c'est C'est bête. Mais apparemment, c'est souvent la femme qui fait le premier pas. Donc, si une femme s'approche de toi, tu lui réponds calmement et surtout, t'évites les vannes. Hein, et tu lui dis qu'on n'est pas là pour ça, d'accord? En revanche, si un homme s'approche de moi, je lui expliquerai que c'est notre première fois et d'ailleurs, essaye de pas pleurer, s'il te plaît. Et puis s'il devient un peu trop entreprenant, je passerai ma main dans les cheveux comme ça. Ok? Et tu pourras intervenir. C'est-à-dire? T'auras qu'à te rapprocher, me serrer dans tes bras et lui jeter un regard explicite. Ok, tu peux me briefer sur le regard explicite? Ok. Et puis, si on a envie de faire l'amour tous les deux, on pourra aussi. Tous les deux? Alors, excuse-moi d'insister, mais enfin, temps, restez là. Bon, t'es prêt? Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? J'ai la braguette fermée, il faut qu'elle soit ouverte, c'est ça? T'es beau. Merci. Bah, t'es pas mal non plus. C'est gentil. Tu penses à la même chose que moi? Peut-être. C'est Charlotte. Oui, Chacha. Je sais pas si on va y aller en fait. Bah ouais, mais là. Ah bon, t'es déçue? On va pas la laisser toute seule. Pourquoi? Parce qu'elle est elle aussi? Évidemment, c'est ma meilleure amie. Mais super! Eh, tu sais quoi, on a qu'à inviter tes parents pendant qu'on y est. Hein? Et on fera un selfie pour les enfants, les autres. Promis, on reste pas longtemps et puis après, chérie. Puis après. D'accord? Ouais, c'est bon, il est d'accord. Oui, c'est clair. Eh, ça va me changer de la piscine à balles de l'hippopotamus, hein. Là, ce sera plutôt les boules et l'hippopotamus. Non, c'est rien, c'est Vincent qui fait des vannes. D'accord. À tout de suite, bisous. C'est magnifique.
crois que ça marche encore, ton truc du lobe? Puis tant qu'on l'a pas fait, ça m'étonnerait. C'est pas ma faute. J'en peux plus, Vincent. On passait une super soirée, c'était super élégant. J'étais en train de retomber amoureuse de toi. Et t'as encore une fois tout gâché. Mais c'est un réflexe, tu le sais, j'y peux rien. Ma meilleure amie, la pauvre, elle a rien dû comprendre. Ouais, mais elle avait capable de pincer l'homme aussi. Et ça va, elle avait pas l'air si traumatisée que ça non plus. Mais heureusement que je suis intervenue, tout le monde a cru qu'elle l'a violée. Mais tu me connais, c'était un accident. Puis excuse-moi, c'était quand même pas le truc le plus choquant autour de nous, vous voyez que des culs. Ok, très bien. Alors, il y a 20 ans, j'ai eu ma petite crise passagère avec Laurent, mais j'ai décidé de faire ma vie avec toi. Je suis tombée enceinte tout de suite et je regrette rien. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'autre chose. Et cette autre chose, tu peux pas m'offrir. J'aimerais revenir sur un truc que t'as dit au début, là. T'es en train de me dire que je suis pas le père biologique de maman et Valentin? Bah, bien sûr que si. Mais bien sûr que non. Mais évidemment, mais que je suis con, ils sont à l'autre bout du monde, c'est pas du tout dans mes gènes, ça. Ça n'a rien à voir. Ouais, je suis sûr qu'ils fument du crack en cachette comme leur connard de vrai père. Vincent, arrête, t'es ridicule. Bon, puisqu'on en est aux révélations, j'ai presque couché avec Charlotte. Presque couché. Presque couché. Ok. Et est-ce que tu peux me définir le concept du presque couché? Tout à fait. C'est quand on est prêt à, toutes les conditions sont réunies, mais il y en a un des deux qui bande nous. Ah ouais. Ouais. C'était pendant notre break, tu vois, il n'y a pas que toi qui en avait profité, hein. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Non, ce qui fait mal, c'est ta mesquinerie. T'as eu 20 ans pour me le dire et t'attendais de blesser pour me l'annoncer. Oh, Charlotte est ma meilleure amie, elle m'a tout raconté le lendemain de votre mixex. Elle était mal, donc j'ai tiqué évidemment, mais après tout on était séparés. Et j'ai décidé de te pardonner. Oui, c'est très gentil, mais enfin c'est pas moi qu'il fallait pardonner, c'est elle. Moi j'ai rien fait. Ah oui, d'accord. Oui, c'est pas toi qui est allé chez elle, qui lui a sauté dessus et qui lui a fait l'amour comme un fou. Ah, t'as raconté ça. Tu l'aurais démonté comme un taureau. T'étais insatiable. Elle t'a dit ça. Non, mais c'est faux. C'est faux, même si je préfère de loin sa version. Non. C'est pas moi qui suis allé chez elle, c'est elle qui est venue chez moi. Si, elle a apporté de la vodka et elle m'a fait boire. Trop. Elle n'arrêtait pas de me répéter qu'il fallait que je t'oublie, que je ne reviendrai jamais et que je devais me venger en couchant avec ta meilleure amie. Mais bon, moi, j'étais déprimé, j'étais bourré. Et du coup, elle a commencé à faire les trucs que font les filles pour exciter les garçons. Quel genre de truc? Les trucs que vous faites. Bah, je vois pas, expliquer. Vas-y, mange que tu veux. Enfin, des trucs, voilà. Mais bon, moi j'y étais pas. Voilà. Du coup, c'était un fiasco. On a essayé de mettre une capote, on s'y a pris à 3 fois. C'était pathétique. On a niqué 3 capotes. On était comme 2 cons, là, et finalement, on s'est endormis comme des merdes. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé? Mais oui, je comprends vraiment pas vu que Charlotte t'a raconté des bobards. T'as raison, hein.
Elle avait pas l'air si gênée que ça quand tu l'as attrapée contre le bar. Elle savait très bien qu'en te touchant le lobe, tu réagirais comme ça. Oh, elle s'habillait comme une pute exprès. Non, mais elle a échoué il y a 15 ans et elle a jamais abandonné. Et moi qui l'invitais en vacances à Valras parce qu'elle était toujours sans mec au mois d'août. Non, mais elle s'arrangeait pour se faire larguer en juillet, ouais. Et comment j'ai pu passer à côté? Ça aurait dû mettre la puce à l'oreille. Elle arrêtait pas de dire qu'elle te trouvait élégant en tongs. Ça n'a rien à voir, je porte très bien les tongs. Elle te veut depuis le début et elle a tout fait pour que je te quitte. Ouais, mais tu vas pas me quitter. Hein, ma chérie, tu vas pas me quitter là, parce que là, moi, ça fait 3 jours, je fais le maximum, hein. L'œuf, les déguisements, l'échangisme. Oui, c'est vrai, Vincent, tu fais des efforts. Bah, des gros efforts. Oui, mais ça marche pas, c'est pas ton truc. Mais c'est quoi mon truc? C'est les pantoufles, les experts, Valras, Plage, Martino. Ah non, s'il te plaît, ne mets pas cet arriviste à cette discussion. Arriviste? Parce qu'il a eu le courage de bosser, de postuler, de passer un concours et qu'il l'a eu? Excuse-moi, hein, c'est pas ça un arriviste. Et un mec comme toi, là, juste comme ça, t'appelles ça comment? Parce que moi, perso, j'appelle ça un loser. Non mais attends, mais là tu dérapes là, hein. Vincent, j'ai pris ma décision. Je pars travailler à Paris. Ah. Bon. On se verra plus que les week-ends alors. Je comprends pas, moi j'en peux plus, là, j'étouffe. Je te quitte. Oui, mais si tu fais ça, tu fais le jeu de Charlotte. Et je pars tout de suite. Bah, elle est vide. Bah évidemment qu'elle est vide, je vais pas me faire ma valise en 3 secondes. Alors pourquoi tu pars avec une valise vide? Pour le symbole. Ah ouais. Mais moi, tu vois, là, pour le symbole, là, maintenant, tout de suite, j'ai bien envie de casser un truc, là, tu vois. Pour le symbole, parce que là, tu vois... Ah! Voilà, tiens. Ah! Non, il y a mamie dedans. Ah, putain, ça fait du bien. Oh là là, t'es fou, c'était mon coussin préféré. Ouais. Excuse-moi si tout ça te semble excessif et disproportionné. Ça y est, c'est bon, t'as fini. Salut. Non, tu vas aller où? Je sais pas, je trouverai. Mais ce soir, tu vas dormir où? Dans la voiture. En train de soirée, tu vas choper la crème. Il fait 40 degrés. C'est pas une raison. T'as pris ta décision depuis le premier jour où l'autre con t'a demandé de me rejoindre. Il s'appelle Laurent. Ouais, c'est ça, l'autre con, parle lui-même. Ouais. Tu m'aimes plus, en fait. C'est plus compliqué que ça, Vincent. T'as été un père rêvé pour Manon et Valentin, qui sont bien tes enfants, je te rassure. Mais ce que t'es devenu aujourd'hui, ça me convient plus. Tu veux faire un break? Appelle ça comme tu veux. Ça va, on a plus 15 ans. Oh, alors appelle ça une rupture. Non, c'est bon, en break, c'est bien. Combien de temps? Durée indéterminée. Non, Marie, s'il te Mais plaît. je sais pas, toi et tes chiffres, là. 6 mois, ça te va? C'est hyper long. Une semaine. On coupe la poire en 2. Ok, 3 jours et demi. 3 mois, ok? Quel choix? Et on fait comment pour les enfants? On leur expliquera, ils sont grands, ils comprendront. Ok. Donc, dans 3 mois, tu reviens avec moi comme la première fois. Dans 3 mois, on verra. D'accord? Donc là, tu vas vraiment dormir dans la voiture, j'imagine. I got nothing to say. I've been trying so hard not to tell you.
Entre, c'est ouvert. Je termine. 199. Salut. Salut. C'est gentil d'être passé. Ah non, c'est pas gentil, c'était prévu. 3 mois, tu te souviens? Puis j'en profite pour régler des formalités administratives avec mon ancien capitaine. Ah, tu travailles de la maison, toi, maintenant? Le loser prépare son concours. Tu peux m'aider à retirer mon manteau, s'il te plaît? Aïe! Désolé. Désolé, vraiment, je sens plus ma force. Je fais trop de pompes. Non, c'est pas ça, c'est mon tatouage. Ah bon, tu t'es fait un tatouage. Ouais, un poème chinois hyper sexy là sur l'omoplate. Ah. Il y a un truc par terre, je sais pas ce que c'est quoi. Je vois pas très bien. Il est un peu loin sur ton canapé. Ah bah non, c'est rien. Oh, t'as de nouvelles pantoufles. C'est Charlotte qui me les a offertes. Ok, je vois. Elle a pas perdu de temps, la salope, hein. Tu répondais plus au téléphone, on s'est fait du souci. On a bu de la vodka. Pauvre chou. Bref, on s'est rapprochés. Tu m'étonnes. Mais toi non plus, t'as pas perdu de temps. Effectivement, Laurent a proposé de m'héberger, on a dansé un tango et de fil en aiguille. Eh ben voilà, pareil. Le tango en moins. Et au moins, grâce à Charlotte, j'ai pas perdu les arts versés pour cet été. Oh là là, mais décidément, cette femme est formidable. Elle aime ce que je suis. Ça la dérange pas de m'accompagner à l'hippopotamus. Elle aime les grands parkings. Tu vois, cette maison, elle l'adore. Si je préfère qu'elle reste chez elle pour l'instant. C'est une salope, point barre. Hé oh, un petit peu de respect, s'il te plaît. Tu es devenu un vrai bad boy, hein. Je te sens transformé, comme quoi une nouvelle paire de pantoufles, ça change un homme. Marie, arrête ça tout de suite. Arrête ça tout de suite. Arrête. Arrête ça tout de suite. Get up, there's on the scene. Sex machine. Get up. Get on the scene. Get on the scene. 3-0. C'était un vrai taureau hier soir. Mais c'est de ta faute, tu me rends dingue. Mais 3 fois, c'était jamais arrivé. J'ai changé. On fait un selfie. Allez. T'es prêt? C'est quoi ça? Ah non, c'est rien, c'est un petit SMS pour Chacha. Non, c'est pas cool, c'est à moi de lui dire. Charlotte de Théodore, tu es cocu, bim, envoyé dans ta gueule, Chacha. Alors, c'est qui là? C'est qui? Eh ben, c'est Marie. Je veux un M. Je veux un A. Je veux un R. Je veux un I. Arrête. J'ai pas fini. Non mais ça va pas ou quoi là? Bah au contraire, ça va super bien. J'ai passé une super soirée, Charlotte est cocu, je suis heureuse. T'as couché avec moi uniquement pour manger. Ah non, j'en avais un petit peu envie aussi. Non,
T'as jamais envisagé de revenir vivre ici, en fait. Oh, toi aussi, t'as changé, tu vois, mais en mal. Non, mais t'es plus la Marie que j'ai aimée comme un fou. Tu vois, hier soir, j'ai demandé qu'on allait recommencer. J'aurais plaqué Charlotte sans hésiter, mais là, tu vois, là, donc tu prends tes affaires et tu vas retrouver le chocolat. Non mais arrête, Vincent. Dégage. Je peux garder la chemise, j'imagine. Salut Marie. Salut. Salut Marie. Hey, salut. Je vous salue Marie. Non. Entre, c'est ouvert. Salut Marie. Je pensais pas que tu rappellerais. J'avais envie de revoir ta petite frimousse. Voilà, je peux te... 13 mois et 21 jours que je suis partie et 10 mois et 12 jours que tu m'as mise à la porte. Wow. Ah ouais, dis donc. Tu tiens les comptes maintenant? Alors, j'ai appris fortuitement que c'était fini avec Laurent. Ah, tu peux l'appeler l'autre con, ça lui va mieux. Et toi avec Charlotte alors, qu'est-ce qui s'est passé? T'as toujours pas digéré. Non, c'est pas ça, mais je suis curieuse. Vas-y, raconte. J'en pouvais plus de cette nana. Non, vraiment, au début, c'était génial. Hein. J'étais l'incarnation de l'homme idéal pour elle. C'était hyper flatteur. Ça me changeait. Et puis, au bout d'un moment, c'est devenu hyper flippant. Et tu devineras jamais avec qui elle sort maintenant. Certainement un mec marié. Non. Bah qui? Martino. Non. Je me suis arrangé pour qu'ils se rencontrent avant de la larguer. Tu le détestes tant que ça. Oh, c'est un con, mais disons que depuis que c'est moi le patron, ouais, il ferme bien fort sa grande gueule. Mais bon, je suis désolé, là, je parle que de moi. Tu veux voir quelque chose? Avec plaisir. Eh bien, je t'en prie, fais comme chez toi. Voilà. Champagne? Ah, c'est une très belle manière de fêter une rupture. Ah non, c'est pas pour ça. J'ai reçu une très grosse promotion. Félicitations. Merci. Et en fait, ben, j'ai besoin d'avoir ton avis. Je t'écoute. On me propose un poste à Paris. Tu serais prêt à aller vivre au milieu des cons? Pourquoi pas? Moi aussi, je peux être con si je veux. Eh, tu pourrais récupérer mon appartement? Ça remplit les ménages. Ouais, je crois que je vais revenir dans la région. Ça fait quoi? Ça fait un peu plus d'un an que je suis à Paris, j'ai vu ce que je voulais voir et c'est pas du tout la vie que je veux. Mais peut-être que tu t'y plairas, toi, qui sait. Et je m'en fous de Paris. Je m'en fous de la promotion parce que je veux c'est qu'on se remette ensemble. Hein? Non, c'est quoi ce plan-là? Marie, je suis fou amoureux de toi, encore plus le premier jour. Je veux vivre avec toi, peu importe où. Bah, si t'es d'accord, évidemment. Et si je veux pas revenir vivre dans cette maison? Je la vends. T'as rien de plus fort? T'es pas sérieux? Un mot de ta part et l'agence publie l'annonce. Alors, Chloé, je te laisse réfléchir, vas-y, prends ton temps. Je suis pas pressé. Oui, hein? Qu'est-ce que tu fais? J'improvise.
Marie-Mi. Désolée, je parle pas anglais. Oh, mais c'était pour le jeu de mots. Je sais, je rigole. Bon, allez. Marie. Veux-tu m'épouser? Toujours pas, désolée. Oh, tu fais chier, ça servait à rien tout ça en fait. Ah bon, tu trouves? Ouais, t'as pas changé dans le fond. Eh bah toi non plus, visiblement. Puis qu'est-ce que tu fais encore avec ce rond de serviette? J'avais pas acheté. Bah, je l'ai récupéré. Parce que ça, c'est le symbole de notre première histoire. Mais t'as raison. Aujourd'hui, moi j'ai envie qu'on commence la seconde, elle n'a plus besoin de ça. Tac. Marie, veux-tu ne pas m'épouser? Oui! Alors du coup, je change tous mes plans. On va organiser la plus grosse fête de non-mariage de tout l'univers, ok? On demandera à Charlotte d'être la non-demoiselle d'honneur, comme ça elle aura bien les boules. Je m'occupe de tout, on invite les copains, la famille, on va faire la fête, ça va être génial. Et je t'emmène en non-lune de miel, sur une zone non industrielle. On prendra même l'avion. Non! Si, je mettrai des bas de contention. Et on accrochera un panneau Just Not Married. Ah, ça va être génial. Et merde, c'est celle du portail du garage. Et on ouvrira le bal avec ça. Et sur un tango argentin, Marie Giacomo et Vincent Licata. A appris à danser le tango. Le salamandre, l'amour est merveilleux, et renaît de ses cendres, comme l'oiseau de feu. Nul ne peut le contraindre, pour lui donner la vie, et rien ne peut l'éteindre, sinon l'eau de l'oubli. L'amour c'est pour rien, tu ne peux pas le vendre. L'amour c'est pour rien, tu ne peux l'acheter. C'est le dingue, je te mets à trembler, même si ton cœur s'éveille, tu te mets à trembler. T'es devenu complètement fou. Mais c'est ta faute, c'est toi qui me rends dingue. T'attends du monde? Oh oui, mince, oui, ah, c'est une visite pour la maison, c'est l'agence qui l'a calé, j'ai complètement oublié. Déjà? Alors, pour être un petit peu honnête, je l'avais un peu anticipé, et je comptais beaucoup sur ton accord. Oui, sauf que je suis pas d'accord. Non, mais tu viens de me dire oui, on a dansé tout ça quand Mais même. non! Je suis d'accord pour qu'on se remette ensemble, mais pas pour qu'on vende la maison. C'est chez nous. Oh. Bien vite, hein? Ouais. Martino, Charlotte. Salut, il paraît que la maison est à vendre. Oh, je l'adore.